Merci, Monsieur le Président. Il semblerait que le fil rouge des réformes judiciaires des années 2000 soit la déjudiciarisation, laquelle est surtout conçue et recherchée pour l'économie de tout ordre qu'elle permet. En témoigne le dernier projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, qui prévoit de nombreuses mesures de déjudiciarisation, tant en matière civile qu'en matière pénale. Ce projet de loi n'y échappe donc pas. Un certain nombre d'articles, notamment ceux liés à la PMA, confient des pouvoirs jusque-là du ressort des juges et de l'officier d'état civil aux notaires. Il s'agit d'un pas de plus vers la déjudiciarisation de la famille qui ne cesse de s'intensifier depuis les années 60. En France, en effet, la tendance est à la déjudiciarisation de tout ce qui ne suscite pas de conflit. Divorce par consentement mutuel, PMA, de couples lesbiens, etc. La prochaine étape de ce mouvement concernera peut-être l'adoption, ont estimé certains notaires intervenant au décryptage du projet de loi à la Chambre des notaires de Paris le 15 octobre dernier. En outre, ces nouvelles compétences accordées aux notaires semblent assez mal reçues par la profession, considérant notamment que les questions de filiation sont extrêmement importantes car irrévocables, et considérant par ailleurs que la rémunération liée à cet acte n'est pas assez élevée pour eux. Pour établir cette reconnaissance de filiation conjointe anticipée, les couples de femmes devront débourser une somme minime, estime-t-il, à 250 €, dont 88 € pour le notaire, le reste étant réservé à l'enregistrement et à la conservation de l'acte. Ce sera vraiment un service social, a ainsi déclaré Maître Bertrand Savouré lors de réunions précédemment mentionnées. Toutes ces raisons nous conduisent à penser qu'il est absolument nécessaire que la reconnaissance conjointe anticipée soit du ressort du juge. Tel est le sens de notre amendement. Merci. Merci.